Un préampli externe, c'est quoi? Et entre le préampli de votre carte son et ce préampli externe, que choisir? Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son. Je suis Gérald. Et moi c'est André. Alors aujourd'hui, suite à toutes nos vidéos de comment vous enregistrer chez vous à la maison, ces vidéos vous pouvez les trouver ici dans la description. On vous parle à chaque fois d'utiliser votre carte son, voilà, la petite carte son que vous avez déjà probablement. Dans cette carte son, vous avez un préampli micro, voilà, normalement, pour pouvoir vous enregistrer. Mais il existe également des préamplis micro externes, donc des machines qui ne font que préampli et que vous pouvez utiliser séparément et qui coûtent bonbon. Voilà, alors aujourd'hui, on va vous parler un peu de c'est quoi un préamp externe et de la différence entre un préampli et un channel strip, une tranche de console si vous voulez. Vous allez voir tout ça dans pas longtemps. On va vous parler de l'intérêt d'en avoir un ou pas. Et en dernier lieu, pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui en ont peut-être un ou qui pensent en acheter un, comment brancher tout ça dans votre carte son que vous avez déjà. Avant de rentrer dans le vif du sujet, premier truc, c'est qu'on s'abonne ici sur YouTube, puisque vous y êtes déjà. Prenez 2 secondes, voilà, clic, hop, c'est fait. On attend un peu. C'est bon. Et de deux, n'hésitez pas à aller sur le petit lien que vous voyez ici ou dans la description, sur notre site. On a quelques petits bonus et c'est là que vous pouvez vous inscrire sur notre newsletter et du coup ne jamais manquer une vidéo. Que ce soit. Voilà. C'est ça. Sans plus attendre, on y va. Oui. Alors, qu'est-ce qu'un préamp externe? Un préamp, en réalité, vous en avez déjà un dans votre carte son. En fait, ce qui se passe, c'est que vous prenez votre instrument ou un micro, que vous branchez un câble, et à la sortie de cet instrument, il y a un petit signal électrique qui va courir tout le long du câble. Comme ça. Mais voilà, c'est un tout petit signal, il est assez faible. Donc il arrive au niveau de ce préampli. Et le but de ce préampli, c'est d'amplifier ce petit signal et de l'amener à un niveau suffisamment conséquent pour qu'il puisse être traité derrière dans tout ce qui va lui arriver, dans toute l'électronique qui va suivre derrière. Alors ce préampli, donc comme je disais, vous en avez un sur votre carte son, mais vous pourriez très bien en utiliser un autre, ce qu'on appelle un préampli externe, qui a le même rôle, la même fonction, mais qui va peut-être donner des caractéristiques différentes. Donc son but, ça va être pareil, d'amplifier ce signal-là, mais c'est lui qui va servir à ce moment-là de préampli et plus celui de votre carte son. Il y a une petite différence. Donc quand on, par exemple, moi ici au studio, j'ai différents préamplis. J'ai ceux de ma table de mixage, mais j'en ai d'autres externes de différentes marques. D'ailleurs, on a une vidéo qui explique un peu les sonorités des marques. C'est peut-être l'occasion d'aller la revoir. Ça vous permettra de comprendre pourquoi on utilise parfois différents préamplis. Et donc, mais il y a une différence entre ce préampli-là qui ne sert qu'à ça et ce qu'on appelle un channel strip. Un channel strip, c'est un préampli, mais pas que. C'est toute une tranche de table de mixage. Donc vous imaginez, vous avez une table de mixage, vous savez, ces grandes tables de mixage, vous avez toutes des tranches. Vous en retirez une, et c'est ça le channel strip. Donc c'est-à-dire que dedans, vous avez aussi ce préampli, voilà, et vous jetez tout le reste de la table. Vous gardez juste ça. Voilà. C'est pour ça que ça coûte cher. Et alors, vous avez donc dedans un préampli, mais vous allez aussi avoir tout ce qu'on trouve sur une tranche de table de mixage, ce qui serait même l'équivalent en fait d'une petite table de mixage que vous pourriez même avoir à la maison. C'est le même principe. Donc vous avez un préampli, un équaliseur, une compression. Parfois, ça peut être une partie de ça, la totalité de ça, voilà. Mais ça, c'est un channel strip. Donc parfois, on dit oui, j'utilise un préampli autre. Qui en réalité est un channel strip, parce qu'il y a effectivement le préampli, mais il y a la possibilité d'avoir un EQ, un compresseur. Donc ce channel strip permet, là où un préampli ne fera qu'amplifier le signal comme tout. Celui de votre carte son. On va arriver dans 2 secondes pourquoi est-ce qu'on en utiliserait un. Le channel strip permet vraiment par contre là de sculpter le son beaucoup plus, déjà à la prise. Donc là c'est peut-être un tout petit peu plus intéressant. Mais ça nous mène parfaitement dans la prochaine étape, qui est donc l'intérêt d'un préampli externe. Alors, tout d'abord, un préampli externe, c'est pour ajouter une couleur différente de celui que vous avez dans votre carte son. On est assez rapidement à la question de l'apport de qualité, on peut dire, par rapport à ce que ça nous coûte comme investissement. Voilà, un préampli externe, c'est minimum quelques centaines,
centaines d'euros pour quelque chose d'un peu cool, voire même beaucoup plus que ça. Là, ici, on a des petites API à 1000 euros l'unité. Cette couleur différente par rapport à celui que vous avez déjà dans votre carte son, voilà, c'est un jugement de valeur à faire. Est-ce que ça vaut la peine? Pour nous, c'est cet apport de qualité, entre guillemets, donc peut-être de précision dans le son, d'à quel point est-ce qu'on peut reproduire de manière fidèle la source via ce préampli. Est-ce que ça aide à reproduire de manière fidèle ce qui se passe dans la pièce? Nous, on pense que c'est une question de... Enfin, aujourd'hui, en 2020, en tout cas, une question de quelques pourcents. C'est ça. Voire moins que ça. Vraiment, on est à 5, 2, 3, 4, 5%. Il y a des plus grosses différences de couleurs entre différents préamplis. Donc, est-ce qu'ils mettent en valeur certaines choses ou alors ils cachent certaines d'autres choses au niveau fréquence, au niveau transitoire, plutôt qu'au niveau qualité, proprement dit. C'était peut-être pas vrai en 2005 avec les toutes premières petites cartes son pas chères. Là, en effet, il y avait des grosses différences au niveau de la qualité des préamplis. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. Donc, l'intérêt n'est clairement pas d'améliorer votre musique avec ces préamplis externes. C'est pas ça qu'il va faire. Il va vous donner des choix. Une bonne métaphore ici serait les guitares pour le guitariste d'entre vous, n'importe quel instrument réellement. Une guitare à 1000 euros, une guitare à 10 000 euros ne vous fait pas jouer 10 fois mieux. Clairement pas. Non, voilà. Il va avoir un autre son, va peut-être avoir des choses sur la guitare à 10 000 euros que sur celle à 1000 euros vous ne pouviez pas faire, mais en soi, c'est juste des couleurs différentes de nouveau. C'est des petites choses. Le rapport, je pense pas, le rapport est pas linéaire. D'ailleurs, si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, on a essayé d'illustrer ça. Enfin, on a illustré ça un petit peu pour essayer de mieux vous faire comprendre. Et déjà, le fait de pouvoir en avoir deux différents pour choisir dans ces options est un luxe, honnêtement. Quand je l'ai, c'est cool, mais je n'ai pas besoin d'avoir ça pour enregistrer un groupe. On part déjà du principe, à ce moment-là, que la source, donc ce que je joue, avec quoi je le joue, tous les choix avant même de mettre un micro devant, tous ces choix-là ont déjà été faits, ils ont été faits correctement et judicieusement. Et du coup, je peux, à un moment donné, prendre quelques minutes pour choisir les derniers quelques pourcents de la couleur du son que je veux donner dans ma production finale. Tout ça pour me faciliter le mix plus tard. Voilà. Donc, c'est un luxe, pas besoin du tout. Et surtout, dépenser 3 000 euros dans un préampli externe ne vous fera pas gagner 3 000 euros de qualité. Voilà, c'est important. Passons du coup à comment brancher tout ça. Mais oui, tout à fait. Alors, comment se branche ce nouveau préampli externe pour lequel vous avez craqué votre banque ou vos économies? C'est pas très compliqué. En fait, il faut pas que vous entriez dans le préampli micro que vous avez déjà actuellement. On va dire le bypasser, c'est pas vraiment le bypasser. En fait, c'est sur votre entrée, sur votre carte son, vous avez forcément une entrée ligne quelque part. C'est une entrée qui est prévue pour recevoir la sortie de votre préampli externe, qui ne sert pas qu'à ça, hein, mais dans ce cas-ci, c'est en termes de niveau, c'est elle qui va recevoir ça. Donc c'est tout bête. Votre préampli externe a une sortie qui sera probablement ou en XLR ou en jack symétrique, donc TRS. Et de l'autre côté... Trois bornes. C'est ça. Il y a un petit article sur le câblage, si jamais qu'on met dans la description, si ça vous intéresse. Et alors, de l'autre côté, dans votre carte son, pareil, il faut rentrer dans cet aspect ligne. S'il y a un petit switch, bien faire attention. S'il y a un côté ligne ou instrument, parce que l'entrée instrument aussi peut être en jack, donc voilà, faut faire gaffe. Mais c'est bien donc en ligne que vous devrez l'entrée. Et la plupart du temps, sur les cartes son sur lesquelles on travaille en majorité, sera plutôt en jack. Donc, c'est ça, pareil, de nouveau en symétrique. Donc, c'est tout simple. Output, input, il n'y a que ça à faire. Du coup, tout le réglage se fera au niveau de votre préampli externe. C'est là que vous allez faire tous les réglages. Et l'autre partie, normalement, vous ne touchez plus à rien une fois que c'est bien branché. Donc voilà, pour le branchement, on ne peut plus simple. C'est ça. L'importance de ne pas se tromper, c'est que si vous sortez du préampli externe et vous re-rentrez en XLR, par exemple, donc imaginons votre préampli externe sort en XLR, c'est une machine soit un peu plus ancienne, soit un peu plus haut de gamme, donc elle a une sortie en XLR, vous le rentrez dans le XLR sur votre carte son, vous risquez en fait très vite de rentrer d'un préampli, donc avec un signal déjà préamplifié, dans un préampli de nouveau, tout en croyant que vous rentrez en train de dans la carte son, c'est bon, c'est cool. Non, ça passe par un amplificateur en plus. Et là, en préampli dans préampli, niveau électronique et niveau surtout puissance de signal, ça va pas aller. Là, ça va colorer
coloré, c'est C'est sûr. couleur sur couleur. C'est couleur sur couleur, ça va pas être génial. Enfin, en tout cas, ça va pas être ce que ça devait être à la base. Ça peut être cool, mais C'est pas le but. C'est pas le but. Voilà. Si vous avez dépensé 3 000 € pour un préampli externe pour que ce soit parfaitement clean et joli et propre, Et repasser par le préampli micro de votre Focusrite. à 5 €, bof, pas génial. Alors, tout ça, on vous a fait un tout petit exemple de ce que ça peut apporter comme différence. Donc, nous avons enregistré une petite base, le même petit riff, en passant par 3 machines différentes. Donc, on est passé par une petite carte son un peu classique, Typique. comme vous pouvez l'avoir chez vous. Là, pour le coup, c'est une Eleven Rack, donc c'est un truc pour guitare, mais voilà, avec une entrée micro, une entrée instrument, tout simple. Ensuite, on est passé la même basse, même câble, même tout, même riff dans Même dans un bassiste. même bassiste dans un préampli API qui est juste là-bas. Donc un 512C à 1 000 €. Et ensuite, on est passé dans un Nive 8801, il me semble, un channel strip. Là c'est une tranche de console, et comme on disait, où Gérald a déjà fait une petite EQ, une petite compression, une petite saturation. Donc là, on n'a pas utilisé que le préampli, on a utilisé aussi le reste. Donc vous allez voir un tout petit peu la différence et à quoi est-ce que vous pouvez vous attendre si vous achetez quelque chose comme ça d'externe. Donc tout d'abord, notre riff sur la carte son de base, le Eleven Rack. Ensuite, la API. Et finalement, la Nive. Alors, si vous ne faisiez pas gaffe, vous vous dites, mais non, mais c'est quoi ce truc? Pourquoi il m'a fait écouter 3 fois le même truc, quoi? Il y a des différences. Nous, on les entend. J'espère que vous aussi. Mais c'est clairement pas de l'heure de jour et la nuit. On n'est pas... C'est les fameux quelques pourcents dont on a parlé. Exactement. Personnellement, je trouve par exemple entre le Eleven Rack et la API, donc on va vite réécouter ça un peu plus loin sur une partie du riff qui est un peu plus haute sous le manche. Voilà. Là, pour moi, c'est une différence entre le tone de la basse mis à 80% et à 100%. C'est un peu similaire comme différence. L'API est un tout petit peu plus brillante. Un petit peu plus réactif dans la vitesse. C'est ça, voilà. On a un peu plus de détails dans les hautes fréquences. On a un tout petit peu, peut-être plus de vraiment le bas du spectre tout au bas. Encore heureux, il y a un tout petit peu plus de détails dans un ampli à 1 000 €. Non, voilà, c'est ça. On est sur un ampli à 1000 où on sent. Juste, je voulais préciser, on a adapté les niveaux pour qu'on ne soit pas influencé par la différence de volume sonore. Absolument, on a passé le temps à vraiment les régler pour que les 3 soient à même volume. Et donc, on compare vraiment quelque chose qui est comparable. Tout à fait, super important. Donc, oui, il y a des différences, c'est sûr, mais c'est plus des différences de couleurs. Si vous voulez savoir plus d'ailleurs sur les couleurs API et Nive, et c'est celle qu'on ne commande pas ici, on a une petite vidéo donc, sur ces 3 marques qu'on a sorti il n'y a pas très longtemps, que vous pouvez voir ici et dans la description. Regardez un peu ça, c'est intéressant. Ici, c'est un bon exemple donc, de ce de quoi on parle dans cette vidéo-là. Et donc, entre ces deux-là, où la seule différence est le préampli, on se réécoute vite fait encore une fois, ici la fin, hop. Voilà. Les différences sont fort minimes, donc on parlait tout à l'heure, c'est quelques pourcents, et surtout une petite couleur qui change. Dans un mix, en tout cas, entre cette DI-ci et cette DI-là, honnêtement, oui, pour ce morceau en particulier, je préférerais peut-être la API parce qu'il y a un peu plus de détails. Pour un autre morceau qui n'est pas aussi rock, aussi rapide, j'aurais peut-être préféré la Eleven Rack pour son côté un peu plus feutré et un peu plus large dans le bas mid. Donc encore une fois, c'est des couleurs. La Nive, on la réécoute vite fait. Je vais vous faire comparer. Je vais vous faire comparer un tout petit peu entre 3 trucs. Donc d'abord la Nive, la API, la Eleven Rack et la Nive encore une fois.
Alors, ici, il y a un tout petit peu plus de différence, bien que ça reste subtil, parce que ça a déjà été un peu compressé, ça a déjà été un peu EQé, et donc on a un son qui est peut-être un peu plus prêt à être mixé dans un morceau. Plus fini, quoi. Voilà, et donc à ce niveau-là, c'est vrai qu'un channel strip, c'est aussi beaucoup plus cher que juste un préampli. Là, je crois que c'est 2000, on parle de 2800 € Ouais, voilà. actuellement. Donc c'est cool, honnêtement. C'est sympa de pouvoir faire déjà ces choix-là au moment de la prise, surtout si vous savez vers où vous voulez aller. Il n'y a rien ici que je ne saurais pas faire avec deux plugins par la suite avec ce son-là. Hein. Donc, voilà. Est-ce que ça vaut les 2800 € tout de suite au début de votre carrière de producteur à la maison? À voir. Personnellement, je pense que non. Mais voilà, comme ça, vous pouvez vous faire votre propre idée. C'est ça. Et pour être complet, dans le même esprit, on a vraiment branché ces préamplis directement dans l'Eleven Rack, dans l'entrée ligne de l'Eleven Rack. Hein. Donc c'est vraiment comme chez vous. Donc voilà, c'est un peu à vous de voir. Alors où vous avez beaucoup d'argent et vous dites, moi je me fais le luxe parce que voilà, ça peut être aussi un plaisir. Ou votre grand-mère avait envie de vous faire un cadeau, vous voulez ça, allez-y, foncez. Mais après, on peut nous dire, oui, mais ça, c'était sur une basse en direct, machin. C'est encore effectivement, ce serait peut-être différent sur une caisse claire. Ça va réagir différemment, mais le principe est toujours le même. On parle toujours de quelques pourcentages. Donc, il y a à boire et à manger, ça se discute, mais globalement, on parle de finesse et de détails. Donc, si vous êtes prêt à les mettre 1000, 1500, 2000 € parce que vous voulez ce petit truc, allez-y. Mais si vous attendez à ce que ça change votre vie, là, vous risquez d'être déçu. Moi, je dirais que c'est un petit peu, c'est un petit peu l'idée un peu de cette vidéo. Absolument. Donc, juste pour finir ici, par exemple, sur la basse, oui, ça peut être un tout petit peu différent avec des micros, mais encore, en fait, pas vraiment. Sur la source, les gens pourraient dire oui, mais là vous avez testé qu'une basse en direct. Si vous aviez mis une grosse caisse, on arriverait un peu au même genre de conclusion. Ouais, hein. Exactement, le même genre de trucs, couleurs différentes. Oui, ça marche mieux pour certains trucs, moins bien pour d'autres trucs. Et voilà. Nous d'ailleurs, en fait, petite astuce en plus. Moi, quand je travaille en studio et que j'ai tous ces choix-là, je choisis mon préampli, évidemment pas en fonction du prix. Et donc, sur les trucs les plus importants, mettre les plus chers, non, pas du tout. Je choisis ça en fonction de la couleur que je souhaite apporter en plus à l'édifice. Si j'ai déjà une guitare ou une basse, par exemple, qui est fort cling, 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 assez agressif et bien rapide, bah, clairement, je ne vais pas la mettre dans une API. Ça va juste rendre le problème plus présent. Je vais plutôt la mettre justement dans quelque chose qui la calme un peu. Alors, je vais avoir beaucoup plus d'impact sur mon son final, si on parle d'une basse, en changeant les cordes. Oui. Et en la faisant régler correctement, ce qui va me coûter 100 €. Moins cher. Voilà, qu'en la repassant dans un préampli API à 1000 €. Voilà. Par exemple. On a fait notre petit combat ici. Je pense que vous avez vu et entendu suffisamment. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous avez pu faire comme test. Qu'est-ce que vous avez entendu dire que, voilà. Et on peut peut-être répondre à tout ça et avoir une petite conversation sur le sujet. Tout à fait. Tout ça dans les commentaires. N'hésitez surtout pas. Alors, que vous achetiez un préampli ou pas, qu'il soit cher ou vous n'en achetiez donc pas, eh bien, faites de la musique. Tout à fait. C'est d'amplifier ce petit signal et de l'amener à un niveau suffisamment conséquent pour qu'il puisse être traité derrière dans tout ce qui va lui arriver, dans tout l'électronique qui va suivre derrière. C'est comme un sportif de haut niveau, on lui donne à manger, on le fait bien grossir avant les Jeux Olympiques. Voilà. C'est exactement ça. Exactement. Il va être boosté. Voilà, c'est la même chose. Donc dans votre préampli, donc en fait il y a des protéines qui sont dans le C'est parfait. Donc, j'en étais où? Je garde tout ça. C'est parfait.